C'est pareil que na Kalemi, na Lualaba. Fifi Masuka, la vache à lait de Denise Niakeru. Là, je l'ai entendu mobiliser les gens pour Bakota na armée. Mais Masuka va mobiliser les jeunes Bakota na armée. Il a son propre fils qu'il a nommé ministre tout puissant. Ce garçon-là qui n'a pas d'intelligence, pas de niveau comme sa mère, contrôle tout au niveau de la province. Mais Zoye-t-il une armée? Pourquoi vous ne prêchez pas par l'exemple? Mobutu avait ses enfants dans l'armée. Kabila le père. Son fils a fait l'armée. Kabila Joseph est un général. Lorsque Laurent Désiré Kabila est décédé, Joseph n'était pas là parce qu'il était au front au Katanga. Il a mis sa vie en danger en allant se battre au Katanga. Mais c'était le fils du président de la République comme vous. Kungulu Mobutu était capitaine, il prenait les armes. Il a fait l'effort à Kananga. Pourquoi Anthony ne peut pas le faire? Pourquoi le fils de Fifi Masuka ne peut pas le faire? Eux, ils sont là pour voler l'argent. Ils sont là pour voler les mines. Bana yaba ninga mususu ndebozo tinda bakende kokufa. Bana yaba ninga mususu. Mais je veux bien que les enfants aillent au sein de l'armée. Je veux bien que les enfants bakende l'armée. Mais de quelle armée nous parlons? Pour quelle formation? Pour quelle formation? Ce matin ou hier, je parlais avec les nouveaux maîtres de Goma. Ils me disent, Péro, au kokiko imaginer tes niveau, il y a manque, il y a professionnalisme, il y a bana oyo tshisekedi atindi bakufao. J'ai vu qu'ils ont recruté beaucoup. Ceux qui ont abandonné les armes, nanga tindi bango na Rumangabo. J'ai même vu une image ici. Batindi bango na Rumangabo pour ba réformer bango. Otinda ki bango ba kendo bundela yo Tshisekedi. Ils vont maintenant retourner leurs canaux contre toi. Ils vont retourner leurs canaux contre toi. Parce qu'il y en a des milliers de militaires qu'on a arrêtés à Goma. À l'heure où je vous parle, on leur batindi bango la formation à Rumangabo. Et ce sont ces militaires-là qui vont retourner leurs propres armes pour marcher sur Kinshasa. Pour votre information, la plupart des gens du M23 qui ont pris la ville de Goma, ce sont des militaires qui Tshisekedi, M23 qui avaient pris Gungu là-bas. Donc à chaque fois qu'ils avancent, Tshisekedi dans son inconscience et dans son incompétence, il abandonne l'artillerie, il abandonne les armes, il abandonne même les hommes. Il ne comprend pas que le capital humain est important. Le capital humain est important. Aujourd'hui, quand vous regardez la guerre, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, vous voyez comment les Russes, comment les Ukrainiens vont même aller chercher le capital humain d'Anzela. Les Russes proposent même énormément d'argent aux autres nationalités pour intégrer leur armée. Les Russes vont chercher les prisonniers dans la prison. On réduit à peine des prisons sur un niveau que Bunda Bitumba. Ils comprennent que pour une armée, non seulement que le capital instrument, c'est-à-dire l'artillerie et tralala, le capital matériel est important, mais le capital humain est aussi important. Parce que dans une guerre que vous ne vouliez pas, il y a des pertes en vies humaines. On ne peut pas avoir une guerre sans qu'il y ait des morts. Mais comment ici dans notre armée, non seulement que vous abandonnez les armes, regardez ce qu'ils ont abandonné à Goma. Ils ont même abandonné les avions de guerre, les Sukhoi, ils ont abandonné ça. Mais c'est quelle idiotie qui est à la tête du pays? Je pose la question au commandement des FARDC. Lorsque vous avez décidé de fuir, vous combattiez à Goma. Est-ce que vous n'avez pas pris la température de la guerre? Comment vous pouvez fuir et laisser même les avions militaires entre les mains de l'ennemi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Eh, asiogope. Hii gari nakatala waka. Yes, Mungu tu abalinde. Na mulikuwa ba mingi. Oh, sécurité. Vous l'allez tenir, changer ça ici. Et on a changé ça.
Kule ujamaa wanawacha kuna kuiwa. Batenda kuvita. Batenda kuvita balikuwa ba. Hapa bali na rumba tena maarufu.